1er mai, fête du travail, mais Thomas Mulcair n'a pas le cœur à célébrer. Les conservateurs ne cessent de s'attaquer aux droits des travailleurs. Enfoui dans les pages de la loi budgétaire déposée lundi, le gouvernement fédéral se donne la permission de s'immiscer dans les négociations collectives de ces sociétés d'État. Les contribuables doivent payer les coûts des sociétés d'État. Nous sommes les représentants de ces contribuables. Ça voudrait dire avoir le pouvoir d'imposer les grandes lignes du mandat de négociation d'une société d'État, d'être présent durant les discussions et d'approuver la convention collective avant qu'elle ne soit valide. Il s'approprie plus de pouvoir sur des organismes qui ne sont pas dans leurs priorités idéologiques. Il y a 49 sociétés d'État fédérales, mais le gouvernement admet qu'une attention particulière sera portée à celles qui éprouvent des problèmes de viabilité. Cela inclurait Post Canada, Via Rail et Radio-Canada. C'est une intervention incroyable, sans précédent dans mon expérience. Un terrain glissant selon ce spécialiste qui a déjà siégé au conseil d'administration de Radio-Canada. Franchement, si le gouvernement entrait dans le conseil d'administration, c'est quoi la prochaine étape avant qu'ils sont entrés dans le monde de programmation? Ça peut commencer par des grandes lignes de négociation collective, puis après, là, dans le choix des émissions. On ne sait pas où ça s'arrête. Le président du Conseil du Trésor a perdu la trace de 3 milliards de dollars, puis là, il voudrait se fourrer le nez dans les négociations des sociétés d'État. Hey, il est déjà pas capable de faire sa job, il peut-tu se mêler de ses affaires? Mais au nom de l'équilibre budgétaire, les conservateurs sont déterminés à aller de l'avant. Nous devons nous assurer que les coûts sont soutenables. Mais les assurances du gouvernement ne font rien pour calmer les craintes de ceux qui se souviennent surtout des interventions musclées des conservateurs depuis 2 ans dans les relations de travail chez Air Canada, Post Canada et au Canadien Pacifique. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa.